Voilà. Shalom, peuple de Dieu, soyons tous bénis dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne cherche pas un buzz, voilà. C'est juste un cœur souffrant, un cœur qui pleure, qui vous parle maintenant. Ce n'est pas un cœur qui cherche à faire du buzz. Loin de moi l'idée de buzz. Et je voudrais parler à la Côte d'Ivoire, aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, aux responsables de la Côte d'Ivoire, aux chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire, au président de la Côte d'Ivoire et à nos pères spirituels de la Côte d'Ivoire, aux chefs coutumiers, aux chefs traditionnels, garants de nos traditions, garants des familles de leurs villages. Quand j'étais petit, dans mon village, il y avait un chef. Quand ce chef-là parlait, personne d'autre ne parlait. Parce que c'était la vérité incarnée en cette personne-là. Et tous les autres chefs du village, à mon enfance que j'avais vu, que j'ai côtoyé aussi, les jugements étaient sans contestation. Après que ces tranches des chefs du village-là soient passées, tous ceux qui viennent, la plupart, sont portés par l'amour des gains faciles. Et souvent, les villageois pleurent dans leur maison. Les administrés, les gens qui sont censés protéger, après les jugements, pleurent dans leur maison. Parce qu'une personne est passée leur donner quelque chose pour outrager la vérité. Et voilà que ceux-là même qui sont censés garder les Ivoiriens, ce sont eux qui sont allés voir le président, qui ne voulait plus d'un troisième mandat. Ils sont allés le supplier. Parce qu'à leur retour, ils auront la poche pleine. Ils auront quelque chose en retour pour que le président, notre papa Alassane Ouattara, puisse briguer un troisième mandat. Or, ce n'était pas dans son intention. Alassane Ouattara est un Américain qui a l'âme de l'Américain en lui. Et c'est une personne de la parole. Donc, ce qu'il avait dit, il avait respecté cela et il s'était choisi un représentant. Mais voilà que les gens sont encore allés le revoir pour qu'il puisse revenir. Mais dans son parti politique, là, on n'en parle pas. On dirait que c'est le seul intelligent dans ce parti-là. Pourquoi vous faites ça? Les chefs villageois, les chefs coutumiers, les chefs de nos traditions, les garants de nos traditions. Pourquoi vous faites ça? Vos enfants ont commencé à mourir à la veille de l'annonce de la candidature de celui-là même que vous êtes allé voir pour présenter, pour demander pardon pour qu'il puisse revenir aux commandes. Or, vous êtes garant de ces villageois-là, de ces enfants-là. Ils sont en train de mourir. Qu'est-ce que vous dites? Je me rappelle bien, le 3 décembre 2018, quand j'étais dans ma couchette,
quand le Seigneur me révélait ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire. Frère, ce jour-là, je suis sauté du lit. Dans mes sous-corps que j'étais, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook le 3 décembre 2018. Je me rappelle bien et c'était aux environs de 4h, 5h du matin. Des choses terribles. Les Ivoiriens ne savaient pas où partir parce que les champs où nous avons l'habitude de fuir quand ces gens de trucs-là arrivent, ces champs-là étaient véritablement envahis par l'armée. Les villages étaient envahis. Abidjan, on n'en parlait pas. Dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, c'était du désordre. À la machette, à la hache, à les gourdins, des pioches, des pelles et des armes de guerre avaient envahi la Côte d'Ivoire dans ce songe-là. Et j'avais sursauté pour faire une vidéo, postée. Ma petite voix n'a donc pas porté. Frère, la Côte d'Ivoire va très mal. Et même, je le dirais, trop mal. Je voudrais revenir dire au chef du village d'aller demander pardon à notre papa à tous, le docteur Alassane Ouattara, le responsable de la Côte d'Ivoire. Et à lui-même, je voudrais lui dire, papa Alassane Ouattara, tu as fait tes preuves pour la Côte d'Ivoire. Ne te laisse pas berner par des bouches sucrées des Ivoiriens et des gens qui cherchent à manger. Tu as fait ce que tu pouvais faire pour la Côte d'Ivoire. Nous te disons merci. Tu mérites une retraite bien tranquille et paisible. Moi, je crois pour ma part qu'il faut que tu ailles t'asseoir. Il faut que tu ailles t'asseoir pour jouir des fruits de ce que tu as sémé durant toutes ces années, depuis que tu as eu ton premier boulot à l'FMI, jusqu'à aujourd'hui où tu as été Premier ministre en Côte d'Ivoire, ou jusqu'à aujourd'hui où tu es président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Va et repose-toi en paix. Jouis de ta retraite. Un homme sage, un homme digne. Pour que les Ivoiriens, si, je dis bien, si ça ne va pas, le président qui va venir, si ça ne va pas, puisse aller encore t'appeler pour venir mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. N'écoute pas ces gens-là. Ils ne pourront pas t'aider quand ça va venir. Ce que Dieu m'a montré, quand ça va venir, ils ne pourront pas t'aider. Ils ne pourront pas. Parce qu'eux-mêmes, ils n'auront pas la tête à s'aider eux-mêmes. Donc, ce n'est pas toi qu'ils vont chercher à aider. La Côte d'Ivoire va très mal. Et je me permets de faire une analyse simple. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, un président vient aujourd'hui, il fait son premier mandat, il fait le deuxième, et au milieu du deuxième, il fait voter une autre constitution, et qui devient tout à coup une première république. Donc à la fin de son troisième mandat, il est donc éligible. Sinon, il peut donc présenter une nouvelle candidature pour dire que non, c'est la première candidature de deuxième république. Mais on ne va pas finir avec. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. On ne va pas finir avec. Parce que ce truc-là, vous l'avez combattu quand vous étiez dans l'opposition. Ce n'est pas vous qui allez faire ça. Tous ceux qui sont en train de s'élever, ils ne vont pas vous aider. Voilà notre président, notre papa à tous, notre deuxième papa qui est aujourd'hui à la CPI, qui veut rentrer dans son pays, qui ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a eu des conseillers comme vous. Vous êtes en train de faire aujourd'hui.
Et je vous prie de revenir sur votre décision qui a été que vous n'allez pas vous représenter. C'était une très belle décision. Et vous faisiez là une personne digne. Vous étiez là une personne incontournable en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train d'emprunter le chemin de feu Robert Gueye. Vous êtes en train d'emprunter le chemin de notre papa à tous, le père Laurent Gbagbo. Je vous demande pardon. Revenez à votre décision. Cette décision même que vous avez prise à Yamoussoukro, devant le dépouille, ou bien dans le village du feu, au Fouet-Boigny, cet homme-là que vous prétendez défendre son héritage. Au Fouet, c'était un homme de parole. Et je vous sais encore un homme de parole. C'est pour cela le but de ma vidéo. Et je sais que vous allez écouter cette vidéo et voir cette vidéo, regarder cette vidéo. Franchement, je vous demande pardon. La Côte d'Ivoire va très mal. Revenez à votre décision. Je voudrais encore dire à mes pères de la Côte d'Ivoire, aux vrais hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, les vrais hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, les vrais pères, ceux-là même qui ont envoyé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire, ceux-là même qui sont garants des millions de personnes en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des folkloristes, ceux-là qui viennent faire du folklore sur les chaînes sociaux pour chercher de l'argent. Non, ce n'est pas de ceux-là que je parle. Je parle des vrais hommes de Dieu à qui Dieu révèle. Je peux en citer quelques-uns, comme notre père, Dion Robert, comme Mohamed Sanogo, comme maman, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, et comme ma mère spirituelle aussi, maman prodige Esther, voilà, oui, il y en a plein, oui. Vous avez prié. Oui, je le sais. Que vous avez donné des moments de jeûne dans vos églises. Oui, je le sais. Que vous êtes toujours en prière et vous continuez en prière. Oui, je le sais. Mes pères, mes mères, je le sais. Tout ça, je le sais que vous le faites. Mais ça ne suffit pas. Quand Israël partait en guerre dans le désert, Moïse, Aaron et Hud étaient allés sur la montagne pour prier. Et Moïse avait dit à Josué d'aller combattre. D'aller combattre. Oui, d'aller combattre. On prie, mais on joint la prière à l'acte. S'il vous plaît, mes pères de la Côte d'Ivoire, mes mères de la Côte d'Ivoire, je vous demande de vous réunir, de vous mettre en collectif, de faire un effort, demander une audience à notre papa Alassane Ouattara pour que vous lui dites ce que Dieu vous a dit. Parce que Dieu m'a dit qu'il vous a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire et du danger qui guette la Côte d'Ivoire. Allez-y le voir et dites-lui, je sais que vous avez prié, je sais que vous avez jeûné, je sais que vous êtes encore dans la prière, dans les jeûnes, mais ça, l'acte, parce que Dieu verra ce que vous avez fait. Au moment du jugement, il a vu ce que vous avez fait. Et par rapport à ça, il fera ce qu'il appelle le jugement vrai pour lui. Je vous en prie. Je vous demande pardon. C'est vrai, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, mais nous souffrons là où nous sommes. Demandez à tous vos enfants qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, demandez-leur. Souvent, ils sont obligés de faire ce qu'ils ne pouvaient même pas faire en Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de prendre des maigres salaires
Et quand ils rentrent dans leur chambre, sous leur couchette, ils pleurent. Ils pleurent parce qu'ils voient ce qui est dans sa main. Lui seul d'abord, là où il se trouve, ça ne peut pas le suffire. En plus forte raison, d'emmener encore au pays. Parce que là-bas, c'est la misère. Ils pleurent. Ils ont l'envie de revenir, de rentrer et d'implanter quelque chose, de commencer quelque chose. Mais ils ne peuvent pas avec tous ces bruits-là. Ils ne peuvent pas avec tous ces bruits-là. Mes pères, mes mères, je vous demande pardon. Réunissez-vous. Allez voir le président de la République, Alassane Ouattara. Je sais qu'il vous écoutera. Je sais qu'il vous écoutera. Et je le sais qu'il vous écoutera. Si vous avez fait qu'il ne vous ait pas écouté, Dieu ne vous tiendra pas pour responsable de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Vous avez joué votre partition. Que Dieu nous bénisse. Pour la Côte d'Ivoire, oh les cœurs. Shalom. C'était votre humble serviteur, apôtre Ebenezer Nyezalé. Merci beaucoup.